je suis l'ambassadeur de Suède en France, il faut rester modeste. Et on parle très souvent d'un modèle suédois dans le débat français. Ça me flatte, ou ça flatte mon pays, mais ça me rend un peu gêné aussi de temps en temps. J'ai l'impression parfois que les Français aiment bien ou ont besoin d'un paradis quelque part, par préférence assez éloigné pour qu'on ne puisse pas vraiment tester ces théories. Mais en réalité, je pense que le modèle suédois actuel offre quelques leçons. Et je dis le modèle actuel parce qu'on fait dans le rapport, d'une façon tout à fait juste et correcte, une distinction importante entre le modèle suédois né dans l'après-guerre, dans les années 50-60, pendant nos 30 glorieuses en Suède, qui était peut-être particulièrement glorieuse, étant donné que nous sommes sortis de la guerre pratiquement indemnes. Ça, c'était très important. Et ça, c'est le modèle classique devenu après le modèle économique et social européen, je dirais, c'est-à-dire avec basé sur une économie du marché, mais une répartition plus équitable des fruits de la production et un État-providence assez généreux, mais toujours avec la base dans une économie efficace pour justement produire les fruits nécessaires. Rentrez un peu dans le détail, si vous voulez bien, monsieur l'ambassadeur, parce que cette efficacité-là, elle tient à quoi? Est-ce qu'elle tient, d'après vous, en partie à l'histoire ou à une culture suédoise que peut-être vous pouvez nous essayer de nous faire toucher du doigt? Qu'est-ce qui fait finalement qu'il y a davantage de consensus sur, par exemple, le sujet qui nous intéresse beaucoup, c'est la défense de la compétitivité, à la fois des entreprises et du pays en général. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Tout d'abord, il ne faut pas, ce qu'on fait souvent en France, on exagère un peu, à mon avis, le côté consensuel de la culture politique suédoise, comme si on vivait dans ce flou consensuel permanent, sans conflit ou contentieux politique. C'est pas vrai. Nous vivons dans une démocratie très vive, avec des affrontements parfois pas violents, mais quand même durs entre les différents camps politiques. Mais ce que nous avons, pour essayer de répondre à votre réponse, je pense que il y a certains aspects de notre culture politique qui sont très importants, et il faut remonter aux années 30, en fait. C'est de nouveau, on le fait très, très bien dans le rapport, mais ça, c'est essentiel. Alors ça, c'est 38, l'accord de Salzgieu-Baden. C'est ça. Mon accent. Ça, c'est tout à fait fondamental dans notre histoire politique et économique, parce que c'est le moment où la social-démocratie, ou le mouvement ouvrier en Suède, fait un compromis ou un deal, si vous voulez, avec les intérêts industriels du pays, où on accepte du côté du mouvement ouvrier, on accepte entièrement que l'économie du marché forme la base de notre société. C'est-à-dire, on a fait, à cette époque-là, chez nos sociodémocrates, le Bad Godesberg qu'a fait les Allemands dans les années 50 et qu'on attend. Je ne sais pas si on est en train de le faire en France. Il y a tout un débat là-dessus. Ce sera un bon sujet. Mais ça, c'est tout à fait important. C'est-à-dire, à l'époque, la social-démocratie devient entièrement réformiste et pragmatique, mais en contrepartie, les intérêts industriels acceptent une ambition très accentuée pour un État-providence, c'est-à-dire une protection sociale très, très généreuse ou très, très solide. Et c'est ce compromis-là qu'on a fait dans les années 30 qui rend possible ce climat dans les années 50, 60 qui règne et qui fait qu'il y a là, bien sûr, des affrontements politiques, mais en même temps
un consensus assez fondamental sur le caractère et l'encadrement de l'économie et de la société. Et bon, on revient après au stade ultérieur, parce que nous avons vécu des années très difficiles dans les années 70 et 80, et finalement nous avons eu une crise très très profonde, très grave, économique et financière, début des années 90. Mais c'est là, et c'est cela qui, je pense, représente un intérêt, surtout en France aujourd'hui, c'est après cette crise-là, ou à cause de cette crise-là, ou grâce à cette crise-là, nous avons pu réformer, simplifier, rationaliser, rendre moins cher l'État-providence et tout ce qu'on avait construit. Et c'est ce modèle rené de suédois qui présente aujourd'hui un grand intérêt, je pense, ou devrait le faire en France. Et là, on peut discuter après différentes réformes qu'on a fait et qu'on devrait peut-être faire en France. Merci pour ce premier...